Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un texte fascinant et, il faut le dire, assez complexe, l'Apocalypse. Bonjour. Oui, un livre qui suscite beaucoup d'interrogations. On a devant nous des notes théologiques qui explorent une imagerie très forte, des anges qui maîtrisent des vents destructeurs, d'autres qui sont liés près de l'Euphrate. Des images puissantes en effet. Et ces notes soulèvent une question d'interprétation bien précise. Oui, c'est ça. La question qui revient, c'est les anges du chapitre 7, ceux qui retiennent les vents, est-ce que ce sont les mêmes que ceux du chapitre 9, ceux qui sont liés près de l'Euphrate? Exactement. 4 anges ici, 4 anges là, mais leur rôle semble différent à première vue. Tout à fait. Et cette question, elle peut paraître un peu technique, mais en fait, elle a des implications assez importantes sur comment on lit la suite. Absolument. Ces notes comparent plusieurs chapitres clés, 7, 8, 9, 10, 11, 13 de l'Apocalypse, et même Daniel 7. L'enjeu, si je comprends bien, c'est de savoir si on a affaire à une seule grande crise décrite symboliquement, ou plutôt à deux types de jugements distincts. C'est un peu ça, oui. D'abord peut-être la nature, puis l'humanité et le politique. Ou est-ce que tout est lié symboliquement dès le départ? Et ça change la chronologie, forcément. Ça change beaucoup de choses pour la séquence des événements. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ces arguments. Explorer les points de vue, voir ce que chaque interprétation implique pour les fléaux, la chronologie. Allez, on s'y met. C'est parti. Alors, commençons par le début. Chapitre 7 de l'Apocalypse, la vision de Jean. Qu'est-ce qu'il voit exactement? Alors, il voit 4 anges. Ils sont debout aux 4 coins de la terre, et leur action est très claire. Ils retiennent les 4 vents. Il les empêche de souffler, c'est ça? Oui, pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est une image de retenue, de puissance contenue, un potentiel destructeur mis en pause en quelque sorte. Une pause, mais pas pour toujours, j'imagine. Il y a une condition. Précisément, un autre ange arrive, de l'Orient cette fois, et il porte le sceau du Dieu vivant. Le sceau de Dieu. Oui. Et il crie à ces 4 anges de ne pas faire de mal à la terre, à la mer ou aux arbres avant qu'une tâche soit accomplie. Laquelle? Le scellement. Il faut marquer les serviteurs de Dieu sur leur front. C'est présenté comme une protection divine. D'accord, donc ces vents, s'ils étaient lâchés trop tôt, ils causeraient des dommages à la nature. Terre, mer, arbres, c'est explicite. C'est très explicite. Et les notes font un lien avec la suite, chapitre 8. Oui, l'analyse proposée dans les notes suggère une connexion directe. Juste après le scellement, le 7e sceau est ouvert. Et ça déclenche les 7 trompettes. Ah oui, les trompettes. Et que se passe-t-il avec les 4 premières trompettes au chapitre 8? On a des catastrophes qui frappent justement la nature. C'est vrai. Un tiers de la terre brûlée, un tiers des arbres. Un tiers de la mer en sang, un tiers des créatures marines qui meurent. La correspondance est assez frappante, oui. Donc, une des interprétations possibles, c'est que le relâchement de ces vents du chapitre 7 provoque ces destructions naturelles du chapitre 8. C'est ça. Une fois le scellement terminé, les vents sont lâchés et paf, les premières trompettes décrivent les conséquences. C'est une lecture assez littérale de terre, mer, arbre ici. Ok, gardons ça en tête. Première piste. Maintenant, allons voir l'autre groupe d'anges, chapitre 9. Le contexte est différent. Oui, là on est au son de la 6e trompette. Changement d'ambiance. Et l'ordre n'est plus de retenir, mais de délier. C'est ça. Exactement. Une voix ordonne de délier 4 anges bien précis qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. L'Euphrate. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont déliés? Leur mission est glaçante. Elle est donnée de façon très spécifique. Ils étaient préparés pour 1 heure, un jour, un mois, une année. Un moment précis. Un moment très précis, oui. Et leur but? Tuer le tiers des hommes. L'impact est direct sur l'humanité. Un tiers des hommes. C'est énorme. Et ils agissent seuls? Non. Leur libération coïncide avec l'arrivée d'une armée immense de cavaliers. Le texte parle de 2 myriades de myriades. 200 millions, c'est ça. C'est comme ça qu'on le traduit souvent, oui. 200 millions. Et la description de cette cavalerie est terrifiante. Feu, fumée, soufre. L'effet direct, c'est cette mortalité massive. D'accord. Donc, on a bien deux scénarios qui semblent différents. Chapitre 7, des anges, des vents, un impact sur la nature. Chapitre 9, d'autres anges, liés à l'Euphrate, une armée, un impact sur l'humanité. C'est la distinction apparente, oui. Et les notes suggèrent aussi un lien entre ces anges de l'Euphrate et ce qui vient après dans l'Apocalypse. Tout à fait. L'analyse pointe vers un lien entre leur libération et l'émergence, plus tard dans le livre, au chapitre 13, des fameuses bêtes. Ah, les bêtes de l'Apocalypse. Oui,
Une qui monte de la mer, l'autre de la terre. Elles sont généralement vues comme des symboles de pouvoir politique et religieux hostiles à Dieu. Bon, ça se complexifie. Et pour rajouter une couche, les notes font un parallèle avec le prophète Daniel. C'est ça. Dans Daniel chapitre 7, il y a une vision où Daniel voit les 4 vents des cieux se jeter sur la grande mer. L'image des vents rappelle un peu Apocalypse 7. Les vents encore. Mais l'effet est différent chez Daniel, si je me souviens bien. Oui, chez Daniel, ces vents qui agitent la mer font sortir 4 grandes bêtes. Et ces bêtes sont interprétées classiquement, et c'est repris dans nos sources comme 4 empires: Babylone, Perse, Grèce, Rome. Ok. Alors, quel lien les notes établissent entre Daniel et nos anges d'Apocalypse 7 et 9? C'est là que ça devient décisif pour les interprétations, j'imagine. Exactement. Ce parallèle avec Daniel est crucial pour une des 2 interprétations principales que présentent les notes. Laquelle? Celle qui rapproche les vents de Daniel 7, qui font émerger des pouvoirs politiques, les bêtes empires, de l'action des anges de l'Euphrate en Apocalypse 9. Pourquoi ce rapprochement? Parce que la libération des anges de l'Euphrate, rêve 9, précède aussi l'apparition des bêtes d'Apocalypse 13. Et ces bêtes de l'Apocalypse sont vues, dans cette ligne d'analyse, comme un pouvoir mondial final qui reprendrait des traits des empires précédents, avec une forte influence romaine, voire papale selon certains. D'accord, je vois. Le parallèle, c'est vent chez Daniel, bête, empire. Ange de l'Euphrate, rêve 9, bête, pouvoir final, rêve 13. Ok. C'est l'idée. Bon, maintenant qu'on a posé les éléments clés. Ange de rêve 7, vent, nature. Ange de rêve 9, Euphrate, homme. Et le parallèle, Daniel 7, vent, empire. Comment les notes confrontent les 2 points de vue sur leur identité? Commençons par la première thèse. La première thèse, c'est que les anges Apocalypse 7 et ceux d'Apocalypse 9 sont les mêmes. Ce sont les mêmes 4 anges. Ah bon? Mais comment? Leurs actions semblent si différentes. L'argument principal repose sur le fait que les 2 groupes sont associés à des dommages causés à la terre et la mer. Oui, mais on a vu que les effets décrits ne sont pas les mêmes. Destruction écologique d'un côté, mort d'homme de l'autre. Comment cette interprétation explique ça? Par une lecture symbolique. Le raisonnement, d'après les notes, c'est: puisque les vents de Daniel mènent aux bêtes, pouvoir politique, et que les anges de l'Euphrate, rêve 9, mènent aussi aux bêtes, rêve 13, alors les 4 vents retenus en rêve 7 seraient une autre façon de parler de ces mêmes anges de l'Euphrate. D'accord. Et donc, la terre et la mer affectées par les vents de rêve 7 devraient être comprises de manière symbolique. Pas la planète, mais plutôt le monde humain, les nations, les peuples. Un sens symbolique que ces mots peuvent avoir ailleurs dans la Bible. Exactement. C'est un usage attesté. Et l'analyse indique que cette vision a ses partisans. Intéressant donc, pour cette première vue, Rêve 7 et Rêve 9 parlent de la même menace, les pouvoirs politico-militaires. Et terre et mer, c'est symbolique dans les 2 cas. Ok, quelle est l'autre option? L'autre option, c'est qu'il s'agit de 2 groupes d'anges différents, avec des rôles distincts. Et l'argument principal? L'argument clé, c'est justement que les effets de leur action sont vraiment différents et qui semblent arriver à des moments différents dans la chronologie des trompettes. C'est-à-dire? Selon cette seconde vue, les 4 vents de rêve 7, quand ils sont relâchés, ce qui correspondrait aux premières trompettes de rêve 8, provoquent une destruction physique, littérale, d'un tiers de la vraie nature. Terre, arbres, mer. Ok, littéral ici. Tandis que les anges de l'Euphrate, libérés plus tard, 6e trompette, rêve 9, tuent un tiers des humains et sont liés à l'émergence de bêtes symboliques représentant des pouvoirs politico-religieux. Rêve 13. Et il y aurait aussi un argument de timing. Oui, c'est que la destruction écologique, en revue 8, liée au vent de rêve 7, pourrait très bien se produire alors que les anges de l'Euphrate sont encore liés. Ils ne sont déliés qu'à la 6e trompette. Logique. Et comment cette seconde interprétation voit le parallèle avec Daniel 7? Elle le rejette? Non, pas forcément. Elle l'intègre différemment. Elle peut reconnaître le lien entre les vents de Daniel et les anges de l'Euphrate, rêve 9, les 2 menant à des bêtes pouvoirs politiques. Mais Mais elle maintient que ce phénomène, l'émergence des pouvoirs hostiles, est distinct de l'action des 4 vents de rêve 7, dont l'effet serait d'abord une destruction écologique littérale. donc, terre et mer auraient une double signification selon le contexte. C'est ça. Littéral en rêve 7-8, symbolique en rêve 9-13.
C'est une possibilité. D'accord, deux lectures cohérentes, mais opposées sur la nature des premiers fléaux. Et ça a des conséquences sur le moment du fameux « seulement » des 144 000 Rev 7. Tout à fait. Rappelons que ce sceau doit être mis avant que les jugements retenus ne soient lâchés. Alors si on suit la seconde vue, ange différent, destruction littérale d'abord, quand le scellement doit-il être fini? Logiquement, juste avant que la destruction physique ne commence, puisque cette destruction est liée, dans cette vue, aux premières trompettes, Rêve 8, qui suivent le 7e sceau. Le seulement devrait se terminer pendant les événements du 6e sceau. Juste avant le début des trompettes en gros. Voilà. Mais si on suit la première vue, mêmes anges, symbolique. Alors, Si les anges de Rêve 7 égale Fef 9, et que la menace, c'est les pouvoirs hostiles et la mort d'un tiers des hommes, alors le moment critique change. Le danger principal n'est pas écologique. Dans ce cas, le moment avant lequel le scellement doit être terminé serait plutôt la 5e trompette, celle décrite en Apocalypse 9, versets 1 à 12. pourquoi la 5e? Parce que les sauterelles démoniaques de ce jugement reçoivent l'ordre explicite de ne tourmenter que les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ah oui, donc la protection doit être en place avant ce fléau-là. Exactement. Ça crée une petite différence dans la chronologie interne. C'est clair. Les sources, ensuite, semblent creuser un peu plus l'identité et le rôle de ces 144 000 scellés. Oui, l'analyse fait un lien très fort entre ce scellement, Rêve 7, et une autre scène marquante, celle du chapitre 10. L'ange avec le petit livre. C'est ça, l'ange puissant qui descend du ciel, un pied sur la mer, un pied sur la terre, avec un petit livre ouvert dans la main, une image de souveraineté divine. Et ce petit livre, comment est-il interprété dans les notes? Selon ses sources, il contiendrait l'évangile éternel, mais adapté pour la période finale, la dernière semaine prophétique. Adapté comment? Il inclurait surtout l'avertissement crucial contre l'adoration de la bête et contre le fait de recevoir sa marque, le 666. C'est le message clé pour cette période. Et les notes vont jusqu'à identifier symboliquement ces 144 000? Oui, c'est un point fort de l'analyse. Les 144 000 scellés sont assimilés aux 2 témoins du chapitre 11. Les deux témoins? Pas deux personnes littérales? Non, plutôt un symbole de tout le peuple fidèle qui témoigne pendant cette crise. L'apôtre Jean, lui-même, quand on lui demande de manger le petit livre, un acte symbolique pour assimiler le message, représenterait ce groupe. Et ils sont appelés comment, ce groupe? Les prémices pour Dieu et pour l'agneau, les premiers rachetés d'entre les hommes. D'accord. Et leur rôle, leur ministère, c'est quoi? C'est de prophétiser, de témoigner, pendant une durée précise, 1260 jours. C'est mentionné en Apocalypse 11, verset 3. 1260 jours. Et les notes soulignent un lien avec une autre durée. Oui, et c'est important. Ces 1260 jours correspondent exactement aux 42 mois pendant lesquels la première bête, celle de la mer, exerce son autorité, Apocalypse 13.5. 1260 jours, 42 mois. C'est la même durée, 3 ans et demi environ. Est-ce que ce sont des périodes qui se suivent? Non, les notes insistent, elles sont simultanées. Ce n'est pas le témoignage, puis la persécution. C'est la même période vue sous 2 angles. D'un côté, le témoignage fidèle. Et de l'autre, la domination hostile de la bête. Les chapitres 11, les témoins, 12, la femme et le dragon, et 13, les bêtes, donneraient des perspectives différentes, mais complémentaires, sur ces mêmes 1260 jours. Qui serait la première moitié de la dernière semaine prophétique dans cette lecture, C'est ça. et le cœur de leur message pendant ces 1260 jours. Ce serait quoi alors? C'est là qu'on boucle avec le petit livre et le scellement. Leur message central, selon les notes, c'est justement l'évangile éternel appliqué à ce moment précis, et ça se résume à l'avertissement « Ne recevez pas la marque de la bête 666 ». C'est le message du petit livre qu'ils ont mangé. Exactement. Et le scellement qu'ils ont reçu, ce n'est pas juste une protection passive, c'est aussi ce qui leur donne la force de résister et de témoigner contre cette marque. Ok, c'est très lié. Du coup, l'analyse propose une sorte de chronologie synthétique. Oui, une séquence des événements majeurs en intégrant tout ça. Essayons de la reconstituer. Ça commence par le scellement des 144 000, lié à la réception du message du petit livre, Rev 7, Rev 10, la préparation. C'est ça. Ensuite, la divergence selon l'interprétation des anges. Soit option 1, anges différents, relâchement des vents de Rev 7, première trompette, Rev 8, destruction écologique littérale. Scellement fini juste avant. Soit option 2, mêmes anges,
Le danger immédiat pour les scellés arrive avec la 5e trompette. Donc, scellement finit avant ça. Voilà. Puis vient la 5e trompette, le premier malheur, les sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau, Rêve 9.1.12. D'accord. Ensuite, 6e trompette, deuxième malheur. C'est là que les 4 anges de l'Euphrate sont déliés. Effet immédiat, mort d'un tiers de l'humanité. Et c'est suite à ça qu'apparaissent les bêtes, Rêve 9.13.21, Rêve 13. Exactement. Les pouvoirs hostiles émergent. Et c'est pendant cette période de domination de la bête, les 42 mois, que les 144 002 témoins témoignent, les 1260 jours contre la marque, Rêve 11. Persécution et témoignage en même temps. C'est bien ça. La tension est à son comble durant cette période. Et enfin, le point culminant. La 7e trompette. Elle annonce le 3e malheur pour les ennemis, mais surtout le triomphe. Le royaume du monde est remis au Christ. Et après, S'ensuivent, selon l'interprétation des notes, la première résurrection, ceux qui ont refusé la marque, l'enlèvement des saints vivants et le jugement final sur les suiveurs de la bête via les 7 coupes de la colère, Rêve 15-16, voire Apocalypse 11-15-19 pour le début de cette phase. d'accord. Donc, pour résumer le débat initial sur les anges, soit ils sont identiques, Rêve 7 égale Rêve 9, l'impact sur terre et mer est symbolique, peuple, et le danger, c'est les pouvoirs hostiles, bêtes. C'est la première option. Soit ils sont différents, Rêve 7 égale destruction écologique littérale, Rêve 8, Rêve 9 égale mort d'homme et lien aux bêtes symboliques, Rêve 13. C'est la seconde option, c'est bien le cœur du débat présenté dans les notes. Et chaque option ajuste un peu la chronologie du scellement et l'interprétation des premiers fléaux. Voilà. Mais alors, quelle est la conclusion principale que tirent les auteurs de ces notes? Est-ce qu'une interprétation est privilégiée? Ce qui est intéressant, c'est la conclusion rapportée. Elle dit que qu'on choisisse l'une ou l'autre interprétation sur l'identité des anges, la séquence générale des grands événements prophétiques resterait globalement la même. Ah oui? Comment ça? On a toujours cette structure, d'abord un acte divin de protection et de préparation, scellement, petit livre, ensuite une phase de jugement et de destruction, qu'il soit d'abord écologique ou directement humain-politique, puis l'émergence et la domination temporaire des pouvoirs hostiles, les bêtes, et enfin le dénouement. Donc, le débat sur l'identité exacte des anges, même s'il est intéressant pour les détails, Il ne changerait pas fondamentalement l'architecture globale de la prophétie telle qu'elle est lue ici. l'élément qui ressort comme absolument crucial dans les deux tas, c'est ce préalable Jean, le scellement. Exactement. Cette marque de protection et d'appartenance donnée aux fidèles avant que les tribulations majeures ne commencent. C'est le point fondamental mis en avant. Quelle que soit la nature du premier jugement, le scellement le précède. Il établit la distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et les autres. C'est ça. Et il est présenté comme la condition pour pouvoir persévérer. Ça recentre pas mal les choses. Et ça nous mène, comme souvent, à une dernière petite réflexion. Au-delà de savoir si les anges sont les mêmes ou différents, si les fléaux sont littéraux ou symboliques, Quelle pourrait être la signification plus large? ces visions, elles mêlent constamment jugement divin et protection divine. Le sceau est là, au milieu des annonces de catastrophes. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être sur la foi face à l'adversité, sur l'importance de tenir bon, de rester fidèle? Et sur l'espérance, même quand tout semble sombre, que l'on comprenne ces événements comme un futur littéral ou comme une métaphore des luttes de chaque époque. La question reste ouverte. Comment vivre cette tension entre jugement et grâce, entre épreuve et protection divine? Une piste de réflexion personnelle, effectivement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse approfondie avec nous. Merci à vous.